En tant qu'entrepreneur, notre objectif est de maximiser notre productivité pour accomplir le plus de tâches possible sans s'épuiser. Mais finalement, trouver le bon rythme de travail n'est pas le plus simple. Et je suis certain qu'en tant que directeur d'agence, toi, t'as déjà vécu des journées où même en travaillant 8 à 10 heures par jour, t'as l'impression d'avoir pas foutu grand chose. Qu'importe d'où tu viens, ce que tu fais, je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de travailler beaucoup moins d'heures, tout en étant le plus productif possible. Je vais te parler de la zone d'Illich et du seuil de productivité maximal. Dans la description, tu trouveras toutes les ressources que l'on va utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude, donc que ce soit les templates, les GPTs ou encore la roadmap que tu vois actuellement à l'écran. Et je me présente rapidement, je m'appelle Warren Hugo, je suis consultant en process, et mon objectif c'est d'accompagner tout type d'agence, qu'elle soit dans le marketing, l'immobilier, le design, qu'importe, à justement pouvoir structurer leur croissance et avoir des process ainsi que des objectifs clairs, toujours pour être le plus productif possible et arrêter d'être dans le chaos permanent, de pouvoir le contrôler au maximum et d'avoir des projets ou encore d'avoir des projets en retard ou des clients mécontents, ça, on n'en veut plus. Donc dans le concret, je vais te présenter rapidement donc, la loi du rendement marginaux décroissant. T'aimes pas peut-être les noms compliqués? Moi j'adore. Bref, donc concrètement, ça ressemble à ça. C'est comme si au bout d'un moment, en fait, si on dépasse son seuil de productivité maximale, on sera ce qu'on appelle dans la zone, il n'y a pas vraiment de nom, mais dans la zone où chaque effort supplémentaire que vous effectuez rendra, donc diminuera en fait la performance globale de tout ce que vous aurez effectué. Donc en gros, c'est comme si, je sais pas si vous y connaissez un petit peu en moteur, peut-être que t'es fan de moto, de Supra, bon, je sais pas, d'Aventador, on s'en fout. En gros, c'est comme si, tu vois, t'as, je sais pas, 10 000 tours, ok, sur ton compteur. Là, t'avances, 1000, 2000, 3000, 5000, et en fait, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle le rupteur, ok. Mais il s'avère qu'en fait, c'est pas au rupteur que tu as le plus de puissance, mais c'est un peu avant. En fait, le un peu avant, c'est le parfait croisement entre couple et puissance. Et ce qui fait qu'au moment où tu atteins ce point de croisement là, entre le couple et la puissance, c'est là où il y a tout qui pousse, ok. Et en fait, lorsque tu vas dépasser ce rendement-là, que tu vas dépasser en fait le point parfait entre couple et puissance, c'est là où en fait ton rendement ne sera pas optimal et que du coup plus tu vas accélérer, moins tu vas avancer. Je t'invite à essayer, si t'as une 208, une 206, une C3, t'inquiète, va en hauteur, et bon par contre si c'est au garagiste, c'est pas mon problème. Mais voilà, c'est factuel, c'est réel, je suis motard, t'inquiète. Bon, globalement c'est ça, hein, si je devais t'expliquer du coup c'est quoi l'effet du rendement décroissant, c'est appréciable. Et donc forcément, nous en fait, l'objectif avec la méthode d'Illich, c'est d'atteindre son seuil de productivité maximale. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est travailler le plus d'heures possible, tout en accomplissant le plus de tâches utiles possible. Alright. Donc maintenant, comment trouver son rythme de travail? Simple. D'abord, il y a plein de méthodes. Ok, il y a Pomodoro, Deep Work, Time Blocking, Eat the Frog. Bref, il y a plein de trucs. Et en fait, toi, il faut juste que tu testes. Il faut que tu testes ce qui te correspond le mieux, ce qui te convient, ce qui convient à ton emploi du temps, ce qui convient à voilà, ta vie, d'accord? Et d'ailleurs, en description, encore, tu trouveras du coup pas mal de méthodes, ainsi qu'une manière très concrète de les appliquer. Sincèrement, essaye. Je te demande de tester peut-être 1-2 semaines, quelques trucs, et à la fin, en fait, tu vas noter. Tu vas mesurer tout ça dans un Notion, dans un carnet, dans ce que tu veux, pour voir, en fait, comment toi tu te sens à l'instant T avec cette méthode, mais aussi surtout ce que tu as réussi à réaliser au fil de ta journée, au fil de ta semaine, avec cette méthode. Et derrière, tu prends toutes les méthodes que tu as pu tester, et tu les analyses. C'est-à-dire que, bah écoute, les jours 2-3, les 2-3 premiers jours, j'ai testé Pomodoro, j'étais moyen, ensuite j'ai testé Deep Work, j'étais bien, ceci, cela. Et à la fin, en fait, bah, tu découvriras c'est quoi la méthode qui correspond le mieux, ou du moins les différentes méthodes qui marchent pour toi. Et derrière, vu que tout est personnalisé dans la vie, eh ben, il faudra juste voir comment toi tu peux prendre les meilleurs éléments, en tout cas ceux que tu préfères dans ces différents process, et ensuite de les rassembler en un seul et même processus, personnalisé pour toi, qui te permettra, derrière, de avoir une méthode de travail qui correspond à 100%. Donc ça, c'est trouver son rythme de travail. Derrière, on va trouver comment organiser ses tâches et son agenda. Ça, je vais en faire une vidéo dédiée sur justement un outil que là je vais développer pour les directeurs d'agence de manière générale pour permettre de gérer les tâches efficacement, parce qu'en fait je me rends compte que c'est une énorme problématique et qu'il y a pas mal de clients qui rencontrent ça, des collaborateurs ou autres, en fait ils bossent à plusieurs, sur plusieurs projets, sur plusieurs clients, et derrière,
En fait, ils ont des tâches, mais ils les mettent un petit peu à droite, à gauche, des fois ils les notent même pas, ils les notent sur papier, c'est un peu le bordel, et c'est pour ça que l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un système qui est intuitif, facile à utiliser, parce que avoir, je sais pas, une interface hyper compliquée, où faut mettre les tâches, faut les planifier et tout, ça peut être chiant. Et l'intérêt, ça aurait été par exemple de pouvoir le faire grâce à la voix, ça aurait été magique. Enfin bref, je rentre pas trop dans les détails, mais dans l'idéal, là déjà, c'est qu'au fil des semaines, au fil des mois, tu devras forcément noter les tâches que tu as réalisées, d'accord? Tu vas noter toutes les tâches qui tombent et ensuite tu vas les trier. Tu vas trier ces tâches, à savoir si elles sont urgentes, importantes, non urgentes ou non importantes. La matrice d'Eisenhower, je suis certain que tu en as déjà entendu parler, mais t'as jamais le temps, donc tu l'appliques jamais. Donc ferme et applique, ok? Oui, mais des fois faut foutre des claques. Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc bref. Ensuite, estimer le temps associé aux tâches que tu vas réaliser. Donc je sais pas, tu dis bon écoute, j'ai ça comme tâche, ça comme tâche, ça comme tâche. Tâche 1, elle va me prendre 2 heures, tâche 2, elle va me prendre 3 heures, tâche 3, 30 minutes, tac tac tac, on note. Et maintenant, d'ailleurs attends, tu vas pas noter ça aléatoirement. Tu vas d'abord voir si tu as déjà réalisé ces actions. Si oui, tu vas voir si tu as déjà mesuré le temps que ça te prend. Sinon, tu vas tester, mesurer le temps que tu prends, tu vas peut-être faire une estimation, du coup aléatoire, ou du moins en fonction de ton ressenti, et après, ta mesure, donc du temps que tu prends pour faire cette tâche, tu vas la noter quelque part. Tu dis, bon écoute, pour faire cette tâche, avec ce process, j'ai pris tant de temps et tant d'argent. Ok. Et derrière, on va trouver comment optimiser, bon ça c'est un détail, mais déjà, mesurer. Alright. Donc à partir du moment où tu sais quelles tâches tu as à faire, à quel point elles sont urgentes ou importantes, et le temps qu'elles prennent, maintenant tu les planifies dans ton agenda. Tu vas dire, bon écoute, ça je le fais maintenant, ça je le fais demain, ça la semaine prochaine, etc. etc. Et donc, l'intérêt c'est de faire tout ça pour soit les planifier, soit les déléguer, soit les supprimer, ou les effectuer là, maintenant, tout de suite. Alright. Donc maintenant, pour planifier intelligemment, je vais donner des tips que moi j'utilise, que j'ai donné à mes clients, à mes conseillers. Conseillers et accent aigu S, genre je les ai aidés, bref t'as compris. Donc comptez le nombre de sessions de travail disponibles. C'est-à-dire que si, en fonction de la méthode de travail que tu utilises et que tu as testé, puis amélioré pour toi, ok? En fonction de ça, tu vas te dire, alright, moi j'ai, je sais pas moi, 4 à 5 sessions d'1h30 par jour, ça pourrait peut-être paraître beaucoup, enfin bon bref, qu'importe, et je travaille 3 jours dans la semaine. Ok. Du coup ça veut dire que j'ai 15 sessions dans ma semaine. Magnifique. Et du coup, sur ces 15 sessions, je sais que sur mes tâches, j'ai ça comme deadline. Alors, je vais mettre telle tâche, tel jour, telle tâche, tel jour, telle tâche, tel jour. Et dans tel jour, je vais mettre première session, deuxième session, troisième session, etc. D'ailleurs, notez bien une chose. Plus vous ajoutez de tâches dans une journée, et moins vous serez efficace dans les tâches que vous allez effectuer. En gros, plus vous mettez de thématiques, je sais pas si vous faites 20 réunions dans la même journée, ou que vous faites 2 sessions de deep work, croyez-moi, à la fin vous serez beaucoup moins fatigué à avoir fait 2 sessions de deep work, de 4 heures s'il faut, plutôt que des calls c'est pas possible. Parce que si on fait des calls, ensuite des mails, ensuite un peu de deep work, ensuite un peu de ceci, un peu de cela, c'est le bordel. C'est le bordel, donc structurez vos journées, je sais qu'il y a beaucoup d'imprévus, mais justement si vous savez qu'il y a des imprévus réguliers qui tombent, la compta, le fait de faire des calls avec des prospects, le fait de devoir livrer les clients ou de parler avec vos prestataires ou autres, mettez des routines dans votre business, ok? Des tâches bien définies, bien précises, chaque jour, chaque semaine, qui justement vous permettent derrière d'être clair et de se dire non, aujourd'hui je peux pas, aujourd'hui je fais ça, mais par contre demain je fais ça parce que j'ai dédié ma journée aux clients, j'ai dédié ma journée aux prospects, j'ai dédié ma journée aux prestataires, etc., etc. Donc maintenant, comment faire pour garder ce rythme? Parce qu'on pourrait se dire, oui, d'accord, mais moi j'ai déjà essayé, mais ça marche pas. C'est parce que, peut-être que tu l'as mal fait. Parce que je veux dire par là, je dis pas que t'es mauvais ou autre, hein. Franchement, moi aussi, j'étais pas loin de finir en burn-out il y a pas très longtemps. Galère. Mais maintenant j'ai compris comment faire, comment se limiter, et justement en fait, en trouvant son seuil de productivité, il suffit juste de trouver un moyen de le garder tout le temps, longtemps, et donc justement la question se vient, c'est comment garder ce rythme. Donc d'abord, entre les sessions, faire des pauses sans distraction. Vraiment sans distraction. Je sais pas si t'as un balcon, un jardin, un parc près de chez toi, mais je t'en prie, sors,
sans téléphone, sans écran, sans réseaux sociaux, sans rien. S'il y a quelqu'un qui t'appelle, tu vas le rappeler. Tu vas le rappeler, c'est pas grave. C'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est ta santé. Ta santé mentale, ta santé physique, ton bien-être, pour que ensuite tu puisses mieux travailler. Ça sert à quoi d'être tout le temps constamment sur ton téléphone, sur ton truc, alors qu'en fait, c'est négatif. C'est vraiment négatif. Faut vraiment, quand tu fais une pause, tu fais une pause. Ok. Bref. Donc tu peux prendre un café, t'as pas, qu'importe, mais tu fais une pause. Ensuite, après les repas, ou durant la semaine, enfin vraiment quand tu veux en fait, moi je trouve ça hyper important d'effectuer des marches de 30, voire même des fois 2 heures, tu vois, vraiment des bonnes marches, mais qui te permettent de prendre du recul sur toute ta vie, sur toutes tes décisions, sur ton business, ta famille, tes relations, tout. Vraiment avoir une vue à la troisième personne de ce que tu vois, de ce que tu fais, de ce que tu entends. Et en fait, ça permet des fois de répondre à des questions sur lesquelles tu es resté bloqué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ou que tu vas rencontrer des gens que tu ne pourrais jamais rencontrer si tu ne sortais pas. Vraiment, sors, prends du temps pour toi. Le meilleur moyen de perdre du temps, c'est de ne pas en perdre. C'est vraiment bizarre, hein, mais en gros, il faut savoir perdre des heures pour ne pas perdre des années. Sincèrement. C'est Dali, ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas lui qui a dit ça, mais bon, bref. Maintenant, effort-récompense. Toujours appliqué chez moi. Le respecter permet justement de renforcer la confiance que l'on a en soi. C'est-à-dire que si tu te dis, bon, si je fais ça, après j'ai ça. Et par contre, si tu dis, oh non, en fait, j'ai envie de prendre avant. Bah, du coup, tu vas juste niquer ta confiance en toi et te dire, ah merde, j'aurais pas dû. Bah oui, t'aurais pas dû. Bref. Donc, effort-récompense. Ensuite, avoir un cadre. Le fait de toujours ancrer des bonnes habitudes. En fait, ça peut être des habitudes des fois un peu bêtes ou un peu clichés du style méditation, sport, douche froide. Mais en fait, le fait de respecter ça tout le temps, ça te permet déjà d'avoir de bonnes habitudes, donc d'être en bonne santé, mais surtout en fait d'avoir un cadre. D'avoir, si tu veux, une structure qui te dit, bah écoute, vas-y, aujourd'hui j'ai fait tout ça, putain, je me sens bien pour ma journée, quoi. Putain, j'ai mangé le crapaud, là, je me sens bien, j'ai donné un minimum d'effort sur moi-même, donc j'ai vraiment envie, tu vois. Je me dis, là, je suis vraiment parti pour une très bonne journée. C'est mental, c'est vraiment mental, mais la vie c'est comme ça, c'est mental. Ensuite, savoir lâcher prise. Il y a des fois où tu me dis, bon, allez, j'ai presque fini, il est déjà 18h, mais... allez, putain, j'ai presque fini, mais... je bosse. Non, ne fais pas ça. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire, bon vas-y, j'ai presque fini, du coup... allez, encore un peu d'effort. Mais le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas accumuler des heures. Donc une sorte de dette, en fait, tu vois, une dette de seuil post-productivité. Et ce qui fait que au fur et à mesure, c'est justement ça qui va s'accumuler dans ta vie, dans plein de choses, et qui, au final, va te rendre vraiment difficile. Ça va être difficile à vivre. Vraiment, tu peux me croire ou pas, en fait, c'est ça qui mène le burn-out. C'est vraiment ces efforts en trop. C'est comme une déchirure musculaire, en fait. Une déchirure musculaire, c'est là, t'es en train de faire ton sport, tu fais tes pompes, tu fais tes tractions, tu fais tes dips, allez, tu dis encore une. Coup dur, t'es mort. Enfin, t'as mal, quoi. Enfin, t'es déchiré. Et c'est justement en poussant encore que c'est ce risque-là de déchirure qui peut arriver. Du coup, c'est pour ça que c'est important, tu vois, de lâcher prise. Tu me dis, bon, ok, j'ai peut-être pas réussi, mais c'est pas grave, on verra ça demain. Parce qu'en fait, déjà, tu vas passer 1 à 2 heures dessus, alors qu'en fait, tu aurais pu passer 10 à 30 minutes. Mais j'exagère pas, hein. J'exagère vraiment pas, parce qu'en fait, des fois, tu peux tomber sur des bugs, tu peux tomber sur des trucs, mais tu me dis, mais en fait, j'aurais pu régler comme ça. Mais tu fais ça le lendemain, genre, en fait, bah oui, t'aurais juste pas dû le faire. Donc, ultime chose, oh my god, être exigeant et indulgent avec soi-même. C'est vraiment le conseil, je pense, le plus fort que j'ai jamais eu, que j'ai jamais compris seul. Ça, je l'ai compris seul et je suis vraiment fier d'avoir compris. Et en fait, c'est Théo Lion qui l'a encore plus ancré en moi et qui l'a dit, en fait, qui a mis des mots sur ce que je pensais. C'est qu'en fait, il faut être ambitieux. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu veux beaucoup plus de CA, tu veux plus de clients, tu veux être mieux physiquement, etc. Il faut avoir des gros objectifs. Ok, c'est essentiel si on veut vraiment réussir, c'est être ambitieux. Mais par contre, lorsque l'on ne réussit pas à atteindre ces objectifs-là, il faut vraiment être indulgent avec soi-même. Parce qu'en fait, tu sais que tu auras tout mis. Tu auras tout misé, en fait, pour atteindre cet objectif-là. Mais, sur un malentendu, tu auras
t'auras pas réussi. Tu sais, t'auras peut-être fait 80% du truc, 70%, 50%, mais en fait, tu sais que tu t'es mis à fond. Et donc là, au lieu de te dire « Oh merde, je suis une merde, j'aurais pas dû, j'ai pas réussi, je suis nul », dis-toi juste « Ok, c'est pas grave, franchement j'ai fait de mon mieux, j'aurais tout donné. Mais par contre, je vais vraiment tenter de trouver une solution pour résoudre ça, pour faire en sorte que je puisse m'entraîner, améliorer ce que j'ai pu réaliser, et derrière, de faire en sorte qu'en fait j'atteigne mon objectif. » J'ai beaucoup parlé, mais bon, je trouve ça hyper important, hein. Voilà, productivité, en tant qu'entrepreneur, on se comprend, et puis même la santé mentale et tout. J'en connais plein, hein. J'ai plein d'amis, entrepreneurs, plein de clients aussi qui deviennent fous. Qui deviennent fous avec leur business. Mais en fait, ils en deviennent malades. C'est triste, c'est réel. Putain, c'était mon cas en fait. Vraiment, j'étais pas bien. Je vais être honnête, j'étais pas bien du tout. Et du coup, ma méthode de productivité, bon, je vais pas trop m'étendre dessus, hein, donc d'abord, je me lève, sport, douche chaude ou douche froide, selon, écoute, l'état de santé du corps. Si je suis malade, parce que souvent j'ai la grippe, je sais pas pourquoi. C'est une conséquence, faudra que je trouve la cause. Ensuite, petit déjeuner, travail, pause, travail, pause, travail, pause, travail, pause. Tout. Voilà, et évidemment, bon voilà, j'ai beaucoup parlé, hein, mais à la fin, vous savez que j'ai quelque chose à vous vendre, mais bon, si je suis là et que vous regardez ces vidéos, écoutez, c'est pas un hasard. Donc si, de votre côté, vous souhaitez augmenter votre productivité, que vous souhaitez mettre en place des process dans votre agence, que ce soit pour vous, vos collaborateurs, vos projets, vos clients, que vous souhaitez mettre en place justement des solutions, des objectifs clairs, des processus clairs pour atteindre ces objectifs, un moyen de mesurer vos performances. Voilà, si vraiment aujourd'hui vous souhaitez avoir un cadre dans votre business, dans votre agence, qu'elle soit encore une fois dans le marketing, le développement, l'immobilier, le design, qu'importe. Aujourd'hui, toutes les agences sont, en tout cas le business model d'agence, il est similaire à toutes les agences, forcément. Donc je vous invite à prendre un rendez-vous dans mon calendrier, on va discuter, voir, écoutez, c'est quoi votre business actuel, c'est quoi les problématiques, les process que vous avez, ce qu'on peut améliorer, les besoins, etc. Et à la fin, je m'occuperai de vous fournir une roadmap très concrète, comme vous pourrez le voir actuellement à l'écran, bien même plus poussée, comme une sorte d'app de prise de décision, et qui derrière vous permettra d'atteindre vos objectifs, d'avoir une structure dans votre business, et par conséquent, d'enfin pouvoir sortir, que ce soit de l'opérationnel, que ce soit sortir du chaos, vraiment avoir quelque chose de clair. Okay, avoir quelque chose de clairement défini. Toutes les ressources sont en description, ça change pas. D'ailleurs, que ce soit le calendrier, les résumés, les roadmaps, les GPTs, tout. Même si là, je crois que je n'ai pas présenté de GPTs ou de template, mais tout est dans Notion. Pas besoin d'email, pas besoin de numéro de téléphone, pas besoin de prénom, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez me contacter dans tous les cas, vous savez comment faire. C'est juste, moi, je vous donne un maximum d'outils, un maximum de concret, en fait, pour que vous puissiez vous appliquer ça et avoir des résultats dans votre agence, tout simple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je demande rarement, mais donc si vous souhaitez vous abonner pour avoir donc d'autres contenus, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre mon travail en avant, je vous invite à liker aussi. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis on se dit à très bientôt, c'était Hugo.